Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Antonietta Leone qui est chargée de projet au sein de l'association Ellipse qui existe depuis 20 ans. Cette association est implantée à Morlan-Oué. Alors, qu'est-ce que c'est que Ellipse exactement, Madame Leone? Donc Ellipse, c'est un centre de post-cure situé à Carnières. C'est aussi un service ambulatoire qui est situé à la Louvière et un service d'aide à domicile pour des personnes qui ne pourraient pas entrer en post-cure. Alors, qu'est-ce que vous entendez pour post-cure? Vous savez, vous vous occupez de personnes qui ont des problèmes, des personnes malades, notamment qui souffrent de problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme. Oui, donc c'est un centre qui vient en aide aux personnes qui ont une assuétude, aussi bien par rapport à l'alcool, aux médicaments et aux drogues. Vous êtes situé où exactement à Morlan-Oué? C'est à Carnières, en fait, rue du Houssu. C'est quoi? Ça se présente comment? C'est un home? C'est une résidence? C'est une ferme qui a été réaménagée, donc c'est dans un espace champêtre, c'est agréable. Et alors on accueille sur place 25 personnes au maximum qui sont hébergées pendant 9 mois ou plus s'il y a des demandes de prolongation. Nous sommes avec Antonietta Leone qui est chargée de projet au sein de l'association Ellipse, une association qui existe maintenant depuis 20 ans. Alors en fait, il faut bien expliquer que vous vous occupez de personnes qui ont été guéries, qui sont supposées ne plus être des toxicomanes, supposé ne plus être des alcooliques, donc c'est des personnes qui se présentent chez vous, mais en fait le problème c'est de les réinsérer, et c'est un peu à ça que vous servez, si je comprends bien. Oui, donc nous on intervient après la phase de sevrage, les personnes ne doivent plus être sous produit et on les aide à retrouver un emploi, à se trouver une formation qui leur convient, à trouver un logement et ou alors une activité régulière qui les maintienne dans un rythme de vie qui leur convient le mieux possible. Est-ce que la réinsertion se fait facilement? Est-ce que les personnes acceptent volontiers d'être prises en main? Oui, mais prise en main, c'est pas vraiment comme ça que je dirais, parce que c'est d'eux que ça doit venir, et donc la démarche doit venir de la personne en elle-même, et si elle le fait pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas ce qui marche le mieux. Donc une fois que la personne a décidé de se réinsérer, je pense que oui, on est là pour dégager plusieurs pistes, et c'est à elle de choisir celle qui lui convient. Est-ce que ces personnes peuvent rester là plusieurs années et ne jamais trouver de possibilité de réinsertion? Non, en fait, nous, on est financé par l'INAMI, donc c'est 9 mois, le programme de post-cure. Si la personne souhaite une prolongation, elle peut la demander, mais pour quelques mois, donc en général, les plus longs séjours sont de 1 an et pas plus. Nous sommes aujourd'hui avec Antonietta Leone, qui est chargée de projet au sein d'Ellipse, une association qui s'occupe de la réinsertion de personnes qui ont souffert d'assuétude. Alors, vous organisez différentes activités. Alors, la culture, c'est important pour ces personnes-là? Oui, on voulait mettre l'accent sur la culture parce qu'il y a beaucoup d'activités sportives, des sorties qui se font, mais par rapport à la culture, le cinéma, le théâtre, l'art, il faut qu'on leur donne un petit coup de pouce parce que c'est pas forcément vers ça que les personnes iraient spontanément. Et une fois qu'on les accompagne, ce sont des choses qui les intéressent très fort et où elles ont beaucoup de compétences à montrer. Et donc voilà, Ellipse est là aussi pour ouvrir ses portes et leur proposer des activités culturelles et à moindre coût et des choses plus intellectuelles, je dirais, que des activités physiques qui sont souvent proposées. Alors, est-ce que parmi les gens dont vous vous occupez, est-ce qu'il peut arriver parfois qu'il y ait des personnes handicapées qui aient été victimes d'assuétude ou pas? On a déjà eu quelques personnes avec un petit retard mental, oui, qui ont en plus des problèmes d'assuétude. Oui, c'est déjà arrivé. Nous sommes avec Antonietta Leone, chargée de projet au sein de l'association Ellipse, une association qui existe depuis 20 ans. Alors, vous organisez différentes activités et du 25 au 28 mars, il y aura notamment au centre culturel Le Sablon à Carnières, pas très loin de chez vous finalement, une exposition, 3 jours d'expo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Donc pendant ces quelques jours d'exposition, vous allez pouvoir découvrir des œuvres réalisées par nos bénéficiaires, mais aussi par les bénéficiaires de Sésame. Sésame est un centre d'accueil et de soins ambulatoires qui accueille également une population qui souffre d'assuétude. Et donc les deux associations Sésame et Ellipse se sont mis ensemble pour réaliser des ateliers artistiques, photos, peinture et dessin. Et donc ce sont ces œuvres que vous allez pouvoir admirer pendant ces quelques jours d'exposition. Est-ce qu'il y a des artistes en herbe quand même? Oui, il y en a qui ont des talents assez remarquables. On va essayer de les mettre en valeur le mieux possible. Il y aura beaucoup d'œuvres exposées, il y aura pas mal de choses. Oui, il y aura une 60aine de cadres, oui. Et toutes les formes d'art, je vois qu'il y a de la peinture, de la photo.
Peinture, photo, un peu de sculpture, dessin, un peu de tout. Nous étions aujourd'hui avec Antonetta Leone qui s'occupe de l'association Ellipse. C'est une antenne ambulatoire et un centre résidentiel de post-cure pour personnes toxicomanes et ou alcooliques. Et vous fêtez vos 20 ans. Il y aura une exposition du 25 au 28 mars au centre culturel de Carnières, à la place de Carnières. Et puis il y aura aussi le 22 mai, là, une grosse journée. C'est à la salle Adamo. Là, c'est à côté de Bois du Luc, c'est à Audin-Emery. Alors dites-moi un petit peu cette journée un peu particulière. Oui, c'est une journée qu'on prépare depuis longtemps, qui sera sous le thème de l'imaginaire et de la toxicomanie. Et donc, c'est une journée qui se déroulera en 2 temps. Au matin, il y aura des exposés avec des professionnels du secteur et l'après-midi, des échanges sous forme d'ateliers. Alors, imaginaire et toxicomanie, comment on peut associer les deux? On pensait surtout, quand on a décidé de choisir ce thème, à tous les clichés qui sont véhiculés par rapport à la toxicomanie et aussi par rapport aux attentes que les personnes ont d'un centre de post-cure et d'un centre de revalidation. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nous quand on nous envoie une personne? Est-ce qu'on s'imagine qu'on va la guérir? Est-ce qu'on s'imagine qu'il suffit de rentrer chez nous pour que tous les problèmes soient terminés? Donc c'est un peu par rapport à ça qu'on voulait développer cette journée. En tout cas, si vous voulez davantage de renseignements sur Ellipse, vous allez sur le site ellipse centre.be ou vous appelez au 064 44 17 20, 064 44 17 20. Madame Leone, merci.